Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, je vais prendre peut-être quelques secondes pour vous présenter rapidement Vulga News. C'est le nouveau format, comme vous pouvez le voir. Je vais vous présenter des décisions de justice, non pas dans mon décor IRL, mais sur mon décor de radio libre. Le but, c'est de me laisser un peu plus de temps. Je veux faire un contenu qui soit moins chronophage en termes de montage et même en termes d'écriture. Donc du coup, ce sera un espèce de mélange entre live et vidéo, et ça s'inspire en quelque sorte de ce que fait Psychodélique et le Sti lorsqu'ils présentent des vidéos de news sur internet. Voilà, donc je vous ai donné une idée du concept. Je vous rassure, je ne vais pas tourner systématiquement en 720p. Là, je vais avoir une nouvelle webcam 1080p qui arrive. Du coup, on aura une image qui sera quand même un peu meilleure, un peu plus qualitative. Voilà. Donc, trêve de bavardage, on a suffisamment présenté le concept. Je vous propose qu'on enchaîne sur l'intro habituelle. Et on va parler d'une décision du Conseil d'État concernant les lieux de culte. Voilà. Les juristes, bon, on se retrouve là pour la décision du Conseil d'État concernant l'accès aux établissements de culte. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Là, le Conseil d'État a été saisi dans le cadre d'une procédure de référé-liberté. Pour rappel, la procédure de référé-liberté, c'est une procédure d'urgence par laquelle le juge administratif prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à partir du moment où il y a une urgence qui est caractérisée, et une fois ces deux conditions remplies, le juge rend sa décision dans les 48 heures. Comme on dit, pas le temps de niaiser dans le milieu. Et du coup, après vous avoir présenté cette procédure, là vous vous dites, bon ok, mais quelle est la liberté fondamentale en jeu ? Eh ben, le Conseil d'État, dans cette affaire, estime que la liberté fondamentale en question ici, c'est la liberté de culte. Mais pas n'importe quelle composante de la liberté de culte, c'est le droit de participer collectivement à des cérémonies dans les lieux de culte. Après, le Conseil d'État nous dit que cette liberté est organisée autour de plusieurs textes, à savoir l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De même, l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 consacre la séparation des églises et de l'État. Vous avez aussi l'article 1er de la convention conclue entre le pape et le gouvernement français le 26 Messidor en 9, si vous préférez. C'est le Concordat, un texte qui est applicable aux catholiques d'Alsace et de Moselle. Voilà. Ça s'est passé durant l'époque napoléonienne. Tout ça. Bon. Et à côté de ces textes, vous avez une exigence qui doit être respectée en plus de cette liberté de culte, à savoir la protection de la santé. Et cette protection de la santé, juridiquement, on considère que c'est un objectif de valeur constitutionnelle. Et là, vous vous dites, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh ben, un objectif de valeur constitutionnelle, c'est une orientation qui est dégagée par le Conseil constitutionnel, donc le juge, notre juge constitutionnel, et ces orientations s'imposent tant à l'administration qu'aux législateurs, à savoir nos députés, nos sénateurs. Et concrètement, à partir de ces orientations, l'administration et le législateur doivent mettre en œuvre tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour atteindre l'objectif en question. Entre autres, la protection de la santé. Et je dis simplement tous les moyens parce qu'on a affaire à une obligation de moyens. L'idée, c'est que le législateur et l'administration vont devoir utiliser tous les pouvoirs qu'ils ont à leur disposition pour tendre vers cet objectif. Le but, ce n'est pas nécessairement de l'atteindre, c'est de faire tout ce qu'il est en leur pouvoir pour tenter d'y parvenir. Voilà, c'est ça. On est sur une obligation de moyens. Bon. Sur ces éléments de détail de culture juridique, je vous propose qu'on poursuit notre analyse. Bon, en l'occurrence, le Conseil d'État va nous faire un petit rappel de la réglementation concernant les lieux de culte.
il fait d'abord référence à un décret du 23 mars 2020, en vertu duquel les établissements de culte demeuraient ouverts et les fidèles pouvaient s'y rendre individuellement, mais, ces derniers n'avaient pas la possibilité de s'y rassembler ou de s'y réunir, du coup en groupe, sauf pour des cérémonies funéraires, et ce dans la limite de 20 personnes. Et les fidèles, concrètement, ne pouvaient pas participer à des cérémonies non funéraires qui se tenaient en huis clos, sauf dans une seule hypothèse, enfin, c'est plutôt lorsqu'il y a des retransmissions, c'est-à-dire en gros, ils pouvaient simplement regarder les diffusions de ces cérémonies, et ça valait pour des fêtes importantes, voilà. C'est-à-dire que on avait les fêtes les plus importantes dans les trois religions, et malheureusement les pratiquants n'avaient pas la possibilité d'y participer physiquement. Voilà, aussi simple que ça. Et le Conseil d'État estime que cette réglementation autour de, disons, l'accès aux établissements de culte, eh ben, normalement, elle ne devrait plus avoir lieu d'être. Du moins, il y a une urgence à ce qu'elle ne soit plus appliquée. Pourquoi ? Parce que on rentre en période de déconfinement. Et du coup, il faudrait peut-être réadapter les règles. Et concernant la condition d'urgence, je tiens juste à vous rappeler que dans le cadre du référé liberté, la condition d'urgence, ça implique que les personnes qui sont victimes d'une atteinte à leur liberté démontrent, en raison de circonstances particulières, il faut que le juge intervienne dans un bref délai pour faire cesser cette atteinte à la liberté, ce dans le délai de 48 heures. Et si la personne n'arrive pas à démontrer qu'il y a des circonstances particulières, c'est-à-dire des raisons qu'il faut que le juge doit intervenir rapidement, la victime ne pourra pas demander au juge de faire cesser l'atteinte. Bon, là, comme je vous l'ai expliqué, en l'espèce, la condition d'urgence est remplie parce qu'il y a des confinements et les pratiquants attendent quand même, s'attendent à ce qu'ils puissent exercer leur liberté de culte, du moins sous certaines conditions. Bon, ça c'est la première condition d'urgence remplie. Mais, vous allez voir qu'il y a un deuxième passage, la deuxième condition qu'il faut remplir, il faut caractériser l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. On a la liberté fondamentale, mais il faut caractériser, le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte. Et dans son analyse, le Conseil d'État commence par, tout simplement, toujours un peu de contexte. Il rappelle que le coronavirus se transmet par voie respiratoire, c'est toujours bon de le rappeler, que le risque de contamination, il est élevé dans les espaces clos, d'eux-mêmes ouverts, mais surtout plus élevé dans les espaces clos, surtout que les personnes sont en contact proche, voire même prolongé, et les intéressés sont susceptibles d'émettre davantage de gouttelettes. Je vous laisse imaginer les dégâts. Après, le Conseil d'État estime que s'il est possible d'être contaminé par le biais de surface, donc du coup, contact de surface inerte, le virus, on peut toujours le choper comme ça, c'est pas le plus grand facteur de propagation du virus, c'est avant tout le fait de se rassembler ou d'organiser des réunions. Voilà, c'est le principal vecteur du virus. Et pour limiter les facteurs de risque, le Conseil d'État rappelle qu'il existe des règles de sécurité qui visent à les atténuer, à savoir les fameux gestes barrières. Voilà, qui pouvaient être appliqués entre autres au cours de certains rassemblements ou réunions. Voilà, histoire de limiter les dégâts. Et pour les cérémonies de culte, on constate qu'effectivement, elles exposent les participants à un risque de contamination de manière assez élevée. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, les cérémonies, elles ont lieu dans des lieux clos, dans de tailles restreintes, et ce pendant une durée importante. Il y a aussi un grand nombre de personnes. En plus, au passage,
ces cérémonies s'accompagnent de prières, de chants, de gestes rituels et qui impliquent des contacts, des déplacements, voire même des échanges entre les participants. Je vous laisse encore une fois imaginer les dégâts, et qui plus est, les règles de sécurité qui étaient appliquées parfois, ce n'était pas suffisant pour limiter la casse, pour limiter la propagation. Au passage, le ministre de l'Intérieur, donc du coup notre éminent, non je déconne, pas éminent, oh c'est la petite boutade, notre ministre de l'Intérieur Christophe Castaner n'a pas hésité à rappeler, donner un exemple du risque auquel s'exposaient les fidèles et voire même l'ensemble de la population en venant en participant à de tels rassemblements. Il citait entre autres l'exemple du rassemblement religieux qui s'était tenu près de Mulhouse, qui réunissait voire environ plus d'1 millier de personnes. C'était tenu entre 17 et le 24 février 2020, et ce avant la période de confinement. Voilà. Et malheureusement, à cause de cet événement, il y a eu un nombre important de contaminations, et pas seulement dans le Grand Est, mais au-delà, voilà, donc ça n'a pas arrangé les choses. Après, pour nuancer quand même un peu les propos du moins la gravité de l'événement, il n'était pas non plus représentatif de l'ensemble des cérémonies de culte, puisqu'il y avait un certain nombre de facteurs à risque qui étaient cumulés. On avait vu les chants, les contacts, les déplacements, les gestes rituels, etc. Et en plus, l'événement s'était déroulé à une date où les recommandations, les règles de sécurité n'étaient pas encore appliquées, et de même, le dispositif de dépistage n'était même pas encore déployé, on va dire, de manière efficiente, voilà, de manière suffisamment importante. Et là, le Conseil d'État rappelait quand même qu'il y avait tout de même une nécessité de réglementer, de conditions, du moins d'encadrer l'accès et la présence des pratiquants dans les lieux de culte. Je veux dire, et ce, en période de déconfinement. Pour autant, le décret du 11 mai 2020, donc qui commençait à préparer le déconfinement, il a rien prévu. Il n'a rien prévu pour les établissements de culte pendant la période de déconfinement. Il est resté au même statut d'interdiction, pas de modification. Alors qu'il mettait en place des régimes moins restrictifs pour l'accès du public. On pense notamment, c'est ce que souligne le Conseil d'État, pour les services de transport de voyageurs, où clairement, il était possible d'accueillir plus de 10 personnes. Et il fallait le faire en raison des contraintes économiques de leur exploitation. C'est ce que dit le Conseil d'État. Après, je vous laisse juge, encore une fois, si vous êtes d'accord ou non, n'hésitez pas à me le dire. Après, on voit que pour les magasins de vente, les centres commerciaux et les établissements d'enseignement, ainsi que les bibliothèques, il y avait aussi des motifs économiques, éducatifs et culturels qui nécessitaient un accueil du public, mais il y a des mesures qui ont été mises en place, des mesures de sécurité quand même, notamment le fait de mettre en place un espace sans contact d'environ 4 mètres carrés par personne. Après, je présente les mesures, mais vous êtes libre encore une fois de critiquer la pertinence. Je veux dire, on pouvait avoir un avis. Après, si vous êtes, je sais pas, spécialiste, n'hésitez pas à m'en faire part, on sait jamais, on peut apprendre des choses. Bon. Le Conseil d'État poursuit son analyse. Il affirme que d'autres établissements continuent à faire l'objet d'interdictions, mais vraiment totales. Le décret du 11 mai 2020 prévoyait encore des interdictions. Mais le Conseil d'État estime que ces établissements ont des activités qui ne sont pas de la même nature que celles qui se tiennent dans les lieux de culte, et les libertés fondamentales en jeu ne sont pas non plus les mêmes. Donc en gros, on peut pas comparer des chats et des chiens. Voilà, c'est pas possible. Ce n'est pas comparable. Voilà, pour faire simple. Et là, on arrive à la fin, donc quasiment à la fin. Là, le Conseil d'État estime que
l'interdiction de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte, ça a été essentiellement motivé par la volonté de limiter les activités présentant un risque élevé de contamination, mais par contre, il n'était pas question de justifier cette interdiction par le fait qu'il n'était pas possible, ou du moins qu'il était difficile d'élaborer des règles de sécurité adaptées aux établissements de culte, parce que certaines institutions religieuses avaient en plus présenté des propositions en la matière depuis plusieurs semaines. De même, ces États estiment qu'il était possible pour les responsables des établissements de culte d'assurer le respect de ces règles de sécurité. De même, les autorités de l'État auraient pu exercer un contrôle effectif. Enfin, il n'était pas question de justifier l'interdiction de tout rassemblement dans les établissements de culte du simple fait qu'il y aurait une insuffisante disponibilité des dispositifs de traitement des chaînes de contamination. Donc pour le Conseil d'État, on ne pouvait pas justifier l'interdiction par le simple fait que les responsables des établissements de culte, l'autorité de l'État, n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité. Voilà, c'est ça l'idée. Du coup, les requérants, pour le Conseil d'État, ils sont fondés à soutenir que l'interdiction générale et absolue de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte présente un caractère disproportionné au regard de l'objectif de préservation de la santé publique, et cela constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, du moins au droit de se rassembler collectivement dans des établissements de culte. Voilà. Donc, concrètement, ce que nous dit le Conseil d'État, c'est que l'interdiction de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte, c'est complètement... je veux dire, on aurait pu mieux faire pour préserver la santé publique. On n'avait pas besoin d'aller aussi loin, on pouvait faire moins pour arriver au même résultat, voire mieux. Et pour ce qui est de la liberté de culte, comme on a continué à appliquer une telle interdiction, l'atteinte est nécessairement grave et manifestement illégale. Du coup, il y a lieu de modifier la réglementation, c'est ce que propose du moins c'est ce que réclame le Conseil d'État. Le Conseil d'État enjoint au Premier ministre de modifier les dispositions du décret du 11 mai 2020 pour encadrer les rassemblements, les réunions dans les établissements de culte, afin que ces mesures soient proportionnées aux risques sanitaires et appropriées aux circonstances de temps et de lieu pendant la période de déconfinement. Voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir déterminer précisément on va dire la durée pendant laquelle les personnes pourront se réunir, dans quel lieu, quel nombre, etc. Il va falloir réadapter tout ça, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'État. Voilà. Ça veut dire que concrètement, si on fait le calcul, alors je regarde, la décision a été rendue le 18 mai 2020. Après, le temps que la décision soit notifiée, il faudra peut-être compter quelques jours. Donc, je regarde la date. Normalement, je pense que ça devrait... normalement, ça a dû être fait. Ça a dû être fait. Faudrait que je revérifie. Parce que là, j'ai pas vérifié, j'ai pas eu le temps de vérifier l'information. Mais il y a des chances à ce que la mesure ait été prise. Du moins, je suppose. Bon. En tout cas, j'espère que ce nouveau format de Vulga News vous a plu. De toute façon, c'est un épisode pilote, c'est le premier. Il y a eu peut-être quelques cafouillages, mais bon, on fait avec, on se débrouille. On est un peu en semi-impro, on se démerde, voilà, on s'adapte. Bon, sur ce, je vous remercie de votre écoute, les juristes. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si vous venez de découvrir la chaîne. Comme d'hab, le petit pouce bleu, le partage de la vidéo, si vous avez le temps et que vous voulez contribuer au référencement de la vidéo. Après, encore une fois, je vous impose pas, mais
vous avez la possibilité, et là je vous en remercie grandement, de me soutenir financièrement en jetant un œil à mon Utip et à mon Tipeee. Merci d'avance encore une fois les juristes. Et j'en profite aussi pour faire le petit coup de pub habituel pour le prisme des créateurs et 404 les tendances perdues, qui permettent justement à des créateurs, que ce soit pas nécessairement des vidéastes, ça peut être tout autre artiste, de partager leur création, etc. et de se faire connaître. Donc du coup, si vous voulez en découvrir, allez jeter un œil chez eux. Voilà, ça vaut le détour, ça vaut le détour. Et est-ce que j'ai oublié autre chose? Ah ben oui, bien sûr que je suis bête. N'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette décision du Conseil d'État concernant la liberté, concernant justement cette réglementation autour de l'accès aux lieux de culte. Est-ce que vous estimez qu'il fallait nécessairement continuer, malgré la période de déconfinement, à maintenir justement cette interdiction stricte, du moins cette limitation très, très drastique de l'accès aux lieux de culte? Si vous estimez qu'il y avait besoin de préserver davantage la santé publique plutôt que la liberté de culte des pratiquants, n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire. Bon, sur ce, excusez-moi, la vidéo commence à être un peu longue. Alors c'était Matt DEH sur Vulga Droit. Allez, à plus les juristes.